Allô, Bonsoir le professeur. comment vous allez? Je vais très bien. Vous-même? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et la famille? On se maintient. Dieu merci. La famille se porte bien par la grâce de Dieu. Que la grâce divine soit. Et chez vous? Ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. D'accord. Ok. Je vais y Il aller n'y a, comme pas le de- temps il est court. il y a pas de problème. Alors, je salue toute la classe. Je salue Mère Blanc. Je salue tous les EPV qui sont présents sur la plateforme. Alors, nom de code CI 225 02 09 2023. Génocide. Lorsque nous avions commencé ce voyage sur cette plateforme, nous avions invité des personnalités en leur mettant nos pensées dans leur bouche. Nous avions utilisé la prosopée, cette figure de style qui consiste à faire parler un mort, un animal ou une chose personnifiée. Mais aujourd'hui, nous voulons nous adresser à des personnes vivantes qui occupent des postes de responsabilité dans notre pays. Alors, élèves de la classe, accueillant encore une seconde fois le vice-président de la République, M. Kone Mele Chimoko, le Premier ministre Patrick Hachi, le président de l'Assemblée nationale, M. Adaman Bitogo, M. Doumbia Lassina, chef d'état-major, M. Touré Alexandre Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie. Messieurs, soyez la bienvenue encore au sein de notre classe, éclaireur pro vérité. Sous la gouvernance de son excellence Alassane Dramane Ouattara, mais aussi grâce à votre loyauté aux côtés de son excellence Alassane Dramane Ouattara, notre pays se porte bien. Il est beau, tellement beau que cela nous a donné une nouvelle fierté. Aujourd'hui, laissez-nous attirer votre attention sur un danger qui guette notre très chère patrie. La sous-région est en proie à des coups d'État. Ces malheureux, ces aigris, ces laids, ces insensés que sont le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Niger veulent que notre beau pays connaisse le même sort. Leur haine est tellement viscérale qu'aujourd'hui, nous pouvons la ressentir à tous les niveaux. Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi, Monsieur Kone Mele, si cette haine seulement venait de l'extérieur, nous aurions su comment la cerner et l'annihiler. Mais malheureusement, cette haine est aussi interne. D'ailleurs, elle est déversée chaque jour au vu et au su du nouvel procureur de la République, M. Braman Kone. Ces personnes sont identifiées à chacune de leurs prises de parole à la faveur des élections municipales et régionales. Elles profitent lorsqu'elles sont en face de cette population issue de l'ethnie de l'ancien président Laurent Gbagbo pour distiller leur venin, un poison malsain, que si nous ne prenons pas garde, va conduire la Côte d'Ivoire normalement vers un génocide. Monsieur le chef d'état-major, monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, laissez-nous rappeler une atrocité qui a eu lieu en avril 1994. Pendant 100 jours, le Rwanda a connu l'horreur. Un génocide qui a fait plus de 1 million de morts. Le monde entier est resté sous le choc face à un tel déchaînement de violence. Monsieur le chef d'état-major et monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, le Rwanda compte 3 groupes ethniques qui partagent la même langue, la même culture, la même religion. Mais malgré cette richesse commune, les Rwandais ont vécu l'enfer sur la terre. Un exode massif vers le Burundi. Toutes les préfectures ont connu leur mort. Dans les charniers, on pouvait retrouver des corps de tout âge, des nouveau-nés aux personnes âgées. Imaginez, messieurs,
la symphonie et le concert des mouches sur ses corps. L'armée rwandaise, aidée par des milices, va entamer un génocide sur la base d'une liste donnée à l'avance. Ils ont exécuté des personnalités Tutsi modérées. Le 7 avril, une grande radio du pays appelait à éliminer tous les cafards Tutsi. La chasse à l'homme avait commencé. Les miliciens Tutsi tuaient leurs anciens voisins et vont même jusqu'à éliminer leur propre épouse. Les tueurs découpent leurs victimes en morceaux et les jettent dans les rivières. Ces corps finissent leur course dans le lac Victoria en Ouganda. Victoria comme victoire du peuple Hutu sur les Tutsis. L'attitude des Nations Unies est violemment critiquée, mais elle n'arrête en aucun moment cette barbarie. Les Occidentaux se contentent d'évacuer leurs ressortissants et ne font rien pour protéger les locaux. Monsieur le chef d'état-major, Doumbia Lassina, Monsieur le général Alexandre Touré Apalo, faisons un petit exercice. Nous allons remplacer ces mots MOTS par les mots suivants. Radio égale réseaux sociaux. Machette, arme blanche déjà utilisée sur nos campus. Milice, sentinelle FPI pour soi-disant suivre les élections. Messieurs les officiers généraux, Monsieur le vice-président, Monsieur le premier ministre, Monsieur le Pan, cher peuple ivoirien, fermons nos yeux et imaginons cette horreur en Côte d'Ivoire. Vous voyez ces corps sans vie dans le Sassandra, le Komwe, le Mandama et le Cavali, chavirant jusqu'à la lagune Ébriée. À cette époque, au Rwanda, l'opération turquoise était à côté des génocidaires. Pour nous, EPV, cela nous pose un problème et nous amène à nous poser une question. Monsieur le chef d'état-major, Monsieur le général Touré Apalo, est-ce que notre armée qui vit, qui se nourrit, qui se vêtit avec l'argent du contribuable va pouvoir protéger tous les Ivoiriens pendant ces échéances électorales? Ce désordre qu'a connu le Rwanda est né suite à l'assassinat du président Abiy Ahmed. C'est le projet funeste que certains Ivoiriens veulent réaliser en Côte d'Ivoire. Messieurs les officiers généraux, voilà le rappel que les EPV voulaient vous faire. En Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, avec des cultures différentes et des religions différentes. Et chaque jour, des extrémistes, xénophobes, traitent une partie de cette population d'étrangers, surtout celle du Nord, celle qui a subi de lourds tributs pendant les crises qui ont secoué notre pays. Les variables classiques des génocides sont sous nos yeux. Chaque jour, ces personnes que je veux citer, Kone Katina, Diamana Picasse, Odef de l'Union, Blé Goudé, Picheri Balé, Roi Justin, et la cerise sur le gâteau, le vieux Didier Madi. Au fil de cette occasion et de laisser aller le nouveau procureur de la République pour construire chaque jour le génocide de septembre 2023, en mettant en avant le 6 va devenir 9. Monsieur le vice-président de la République, M. Kone Meïlé, Monsieur le Premier ministre, M. Patrick Hachi, Messieurs les généraux, à qui irions-nous? Vous avez la vie de tous les citoyens entre vos mains pour que la Côte d'Ivoire évite ce génocide. Monsieur l'éclaireur, je vous remercie. Vraiment, monsieur le professeur, merci pour ce que vous avez fait. C'est un travail qui est aussi éloquent que pertinent.
et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Voyez-vous, quand vous lisiez, vous êtes parti à travers de la présentation au Rwanda et vous avez su faire la similitude avec la Côte d'Ivoire. Ça doit rendre triste toute personne qui a de la conscience morale. Parce que ça n'est pas du vide tout ce qui arrive. Et malheureusement, de façon fatale, la répétition de l'histoire dans le mal est la chose qui est le plus facile à réaliser. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, quand on regarde aujourd'hui les signaux des clignotants, la Côte d'Ivoire risque de ne pas échapper à un génocide un jour. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit. Un génocide, c'est quoi? Un génocide, c'est un groupe d'hommes, ou bien une organisation politique, ou bien une organisation militaire, mais en tout cas, c'est un groupement, ou bien ça peut être un groupe ethnique, ou bien un groupe religieux, qui décide que eux là, ils voient d'autres êtres humains, ou bien d'autres groupes humains, que eux ils n'aiment pas. Et donc, ils décident, on va les exterminer totalement sur la terre. On est en train de s'amuser avec quelque chose. C'est cette même organisation. Parce qu'au Rwanda, il n'y a que 3 ethnies. Il y a les Twa, il y a les Hutus et il y a les Tutsis. S'il y a eu, le professeur a été très généreux. Il y a eu près de 1 800 000 morts. On ne nous dit pas la vérité. Mais ça s'est passé devant le monde entier. Le monde entier a laissé se faire. Si on ne se méfie pas, le monde entier s'en fout que des Noirs se canadent. Le monde entier se fout que des Noirs qui sont inutiles sur la terre se tuent entre eux. Ça ne fait que diminuer la souffrance collective du monde. Parce que déjà, la terre vit à crédit sur nos ressources naturelles. Donc si on arrive à exterminer 2 millions et que c'est eux-mêmes qui se tuent entre eux, c'est la chose la meilleure. Ça, c'était dans un petit pays où il n'y a que 3 ethnies. Imaginez-vous maintenant un pays dont on nous dit y avoir plus de 60 ethnies. On laisse un groupuscule. On a tellement alerté sur le danger de ces personnes. En train de faire naître dans les esprits les ingrédients d'un génocide en Côte d'Ivoire. Ces personnes-là, ce sont les Gors. Et vous les connaissez très bien. Ils sont là devant vous. Ils agissent devant vous. Ils mettent la haine dans les cœurs devant vous. Ils agissent sur les esprits devant vous. Alors que vous avez le pouvoir d'État. Alors que vous avez le pouvoir militaire. Alors que vous avez aujourd'hui les arguments idéologiques pour mettre en échec ces personnes. Mais si tu ne luttes pas contre le mal, c'est le mal qui finira par t'envahir. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il faut exterminer tous les gens du Nord. Il n'y a pas de différence. Que tu sois du Nord, que tu es chrétien, mais tu t'appelles juste. Non, non, non. Il suffit qu'on voit que tu es du Nord. On va t'exterminer. Et malheureusement, l'idée du génocide, quand vous voyez, il parle du génocide, ouais, c'est une manière de rappeler que c'est ce qu'eux veulent faire. C'est ce que Laurent Gbagbo n'a pas réussi à faire. Mais quand il le rappelle en faisant de la projection sur eux-mêmes, c'est une manière de dire aux autres, quand on aura l'occasion de mettre notre plan en place, on va utiliser ça comme un argument pour faire un génocide contre les gens du Nord. Ce message qu'on a dit là, on n'a pas adressé le message à tout le monde. On a adressé le message là au président de la République, au chef d'état-major, M. Doumbia, à notre aîné Alexandre Apallo, au président de l'Assemblée nationale, au vice-président de la République, au premier ministre de la République. Voilà les quelques 6 personnes à qui on a adressé ce message-là. Si vous ne mettez pas fin à ce désordre, vous allez traîner sur votre conscience toutes les conséquences qui en découleront. Pourquoi attendre que le problème soit avant d'y remédier? Pourquoi ne pas radicalement mettre fin à cela? Et déjà, vous le voyez bien, les génocidaires de la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui regroupés dans le PPACI, vous voyez qu'ils ont même changé leur nom pour dire que c'est eux qui aiment l'Afrique. Mais allez en Côte d'Ivoire, demandez-vous, quels sont ceux qui ont tué les Africains quand ils étaient au pouvoir? C'est encore eux. Ils ne s'assument jamais.
C'est comme le diable ne viendra pas vous dire que c'est moi le diable. Il va toujours faire de la projection pour dire que c'est l'autre le diable. Et quand il va finir de faire son acte, le diable, c'est par ses actes que tu sauras que c'est lui le diable. En ce moment, c'est trop tard. Et si la Côte d'Ivoire peut encore, sans oublier le procureur qui a été interpellé, M. Braman, c'est sur nous les petits cyberactivistes là, vous vous gonflez. Vous n'avez rien fait encore, je parle de vos prédécesseurs. Vous vous gonflez sur nous. Ah, il a incité les gens, il a fait ça. Mais et ceux qui insultent les ministres Kandia, et ceux qui insultent M. Adama Bictogo, et ceux qui insultent la dignité du chef de l'État, donc vous ne pouvez rien faire contre eux. Mais quand c'est pour dire, ah, si tu as 10 000 personnes sur ton site, si tu incites quelqu'un, on va t'arrêter. Mais ça change quoi en Côte d'Ivoire? Ça change quoi dans la vie de la Côte d'Ivoire? Ça apporte quoi? Parce que aussi la justice, aussi c'est la jurisprudence. Et vous saurez très bien de quoi je parle. Il faut poser des actes qui vont rester dans la mémoire pour qu'on puisse s'en inspirer. Sinon, attraper quelqu'un qui dit j'ai fait 10 coups. S'il veut la café, nous on s'en fout. C'est son problème. Vous le mettez en prison, là, ça change quoi dans la vie des Ivoiriens? Sinon, les corrupteurs de conscience et de la moralité publique sont là, en face de vous. Les prostituées sont sur nos plates, en train de dire qu'elles sont devenues des influenceuses, alors que ce sont des prostituées. Mais qu'est-ce que vous faites? Les prostituées viennent nous montrer ici leur argent de Dubaï. On n'a jamais questionné. On corrompt les mœurs de nos soeurs, de nos filles, en leur disant, il ne faut pas travailler. Viens, nous, on va te coacher. Coacher, là, c'est pour dire, on va te montrer l'école de la prostitution. On nous dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais notre mère Ève n'a pas été une prostituée quand même. Donc, ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est une manière de diminuer. Et puis, s'il y a eu prostituée, c'est qu'il y a eu celui qui est parti aussi derrière lui, derrière elle. Donc là, c'est une fuite en avant. Il y a toujours des gens dignes sur la terre. C'est un faux justificatif. Ce n'est pas le plus vieux métier du monde. C'est le métier le plus indigne pour les hommes indignes. Mais vous ne faites rien. Et quand je dis vous, ce n'est pas vous seul, c'est toute la République. Parce que le petit citoyen a ses limites. Lui, il cherche à survivre au jour le jour. Dès comme moi, si on ne va pas travailler aujourd'hui, demain on ne mange pas. Quel espoir vous gardez? Quelle jurisprudence vous laissez? Quelle autorité de l'État vous laissez dans la conscience? Mais vous laissez les inconscients, les non-repentis, les brigands, les filous, les grigous, les dangereux, les gueux, en train de pourrir l'atmosphère au pays. À un certain moment, on vous a interpellé. Si vous restez muet, si vous restez, je dirais même, stoïque, vis-à-vis de ce que nous vous disons, ne faites pas semblant d'être surpris des conséquences. Parce qu'entre-temps, contrairement à ce qu'on croit, un génocide pourrait arriver en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont été ostracisés et ceux qui ont été tués sont là, ils regardent et se disent, si nous avons une petite occasion là, on va régler ce problème d'une autre manière. Ce n'est pas aussi notre souhait. Mais si c'est ce que vous, les autorités, vous voulez, sachez qu'en septembre 2023 ou même en octobre 2025, la Côte d'Ivoire peut se retrouver dans l'œil du cyclone. Nous, on ne fait qu'à avertir. Ça peut ne pas plaire. Et ce n'est pas notre souhait que ça arrive. Mais pour que ça n'arrive pas là, il faut que vous qui avez été mis à des postes publics, vous jouez vos rôles comme il se doit de façon conséquente. Le grand maître, c'est là que j'allais m'arrêter et vous dire merci infiniment d'avoir alerté en avance pour que demain on ne dise pas qu'il y a des gens qui se sont tus. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, c'est moi qui vous remercie et puis je reste en écoute. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vous en prie. Okay.